Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'aimerais attirer l'attention de ceux-là qui sont inscrits dans l'académie. Pour s'inscrire, c'est 80 euros, c'est-à-dire 53 700. Sachez que les vidéos que je fais sur Facebook, YouTube, c'est là aussi vous concerne. J'avais causé avec un étudiant, ce qui me faisait remarquer, me disait Aristide, le fait qu'on allait surpasser une affaire de méga. Parfois, je vais faire une vidéo, je dis après 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, je vais couper. Je ne parviens pas. Parce que quand je fais une vidéo, l'essentiel est qu'on me comprenne. Et comme quelqu'un disait, la répétition est la mère des sciences. Quand vous dites que Aristide explique bien, ce n'est pas qu'Aristide explique bien. C'est que j'ai dit la même chose plusieurs fois. Pour que vous le vouliez ou pas, votre subconscient finira même par retenir. Du coup, je ne suis pas responsable du fait que vous aviez problème de méga les enfants. Mais sachez que tout ce que vous voulez faire dans la vie demande du sacrifice, demande l'investissement. Donc même la connexion Internet, chargée pour avoir la connexion Internet, suivre cette vidéo, c'est un investissement qui contribue à ta procédure. Tout simplement. Que de mettre les mégas, aller suivre, je ne sais pas, des gens qui ne vous servent à rien. Utilisez ces mégas pour votre procédure. Vous voyez, utilisez ces mégas pour votre procédure. J'ai fait par exemple 2 vidéos précédentes où quelqu'un pose peut-être la question, quand est-ce que le service des équivalences ouvre? Quand est-ce qu'il ferme? Il y a l'autre qui a encore posé la question à savoir, qu'est-ce que signifie DJEO? Vous voyez, le plus souvent, certaines personnes qui se plaignent sur Internet, tant mieux pour eux, concernant l'académie, quand vous voyez de telles questions dans le groupe et que vous ne répondez pas, ces gens vont vous dire, on ne sait pas finalement à quoi sert le groupe, quand on pose même des questions, on ne répond pas. Et si tu t'amuses, on doit te retirer. Chers enfants, quand je fais une vidéo sur Internet, mes médias sociaux, YouTube, Facebook, comme par exemple j'ai fait pour vous montrer, en répondant à la question là, de celui-là qui disait par exemple, quand est-ce que le service des équivalences ouvre, quand est-ce qu'il ferme? Je vous ai dit, montrer comment fouiller une information pour tout ce qui est un rapport avec l'équivalence de votre diplôme ou le service des équivalences. Certaines personnes ne vont pas voir la vidéo ou d'autres vont dire, j'aimerais voir, je n'ai pas les mégas. Maintenant, supposons encore quelqu'un vient demain ou après-demain, qui est dans le groupe, c'est-à-dire on a fait la vidéo, comment fouiller une information à Google ou concernant une information concernant la procédure. Quelqu'un il n'a pas vu, j'ai fait la vidéo là-dessus, j'ai même envoyé dans le groupe. La personne ne vient pas, il vient encore dire par exemple, le service des équivalences ouvre quand et ferme quand. Mais on ne peut pas répondre à ces questions, les enfants. Mais on ne peut pas répondre à ces questions. Ne perdez pas de vue mon objectif. Vous montrer comment faire. Je t'ai montré par exemple, vous avez posé une question concernant l'équivalence, je vous ai montré comment fouiller. Peut-être tu peux faire payer en ligne les 150 euros. Tu ne sais pas, tu payes plus ou tu payes en moins. Tu ne sais pas comment faire. Tu peux te référer sur le site à Google, on te montre peut-être comment entrer en possession du reliquat. Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Et même dans le programme en formation vidéo, j'essaie de vous donner l'essentiel. C'est à vous de fournir encore l'effort, peut-être en fonction de ce que vous voulez. Je ne peux pas vous donner tout. Et c'est ce que vous ne dites pas aux gens, que vous vous plaignez. Je n'ai rien si vous plaignez ou pas. D'abord, je n'ai même pas à me justifier. En fait, c'est comme on dit, je veux attirer l'attention de ceux-là qu'on leur dit certaines choses, ils ne comprennent pas le fond. Parce que ces mêmes gens qui posent ce genre de questions, on fait une vidéo, on les a expliqués. Quand ils posent une question, on envoie le lien de ces vidéos qu'ils étaient censés voir et n'ont pas vu. Ils disent, mais on ne comprend pas ce groupe. Ça nous sert à quoi? Il est pressé de prendre que les 600 euros. Il est pressé de prendre que 300 euros. Il est pressé de prendre que son argent. Mais quand on pose une question, personne ne répond. Mais on va répondre à une question qu'on a fait des vidéos. On a répondu à cette question plusieurs fois. Donc on va répondre à la question. On va venir en privé, individuellement, dans vos IB et pour dire, écoute,
Voici la vidéo que j'ai faite. Ça répond à cette question. On peut encore en IBD un autre étudiant. Voici la vidéo que j'ai faite. Mais non, c'est vos délits, les enfants. C'est votre délit. J'ai même les administrateurs, au moins on a même cette gentillesse de vous amener un exemple, chers enfants. Si on vous dit par exemple la rentrée commence, nous sommes quand? Nous sommes le 21. On dit peut-être la rentrée commence le 21 septembre. Il y a certaines personnes qui se disent, le 21 septembre, comme c'est le début de la rentrée, il risque de même pas avoir trop de personnes. Je ne viens même pas. Supposons maintenant que vous ne venez pas le 21 septembre, vous venez 2 semaines après. Et que le professeur qui devait donner cours à partir du 21 est venu, il a même déjà commencé les cours, il est avancé avec les cours, mais vous venez 2 semaines après. Vous allez poser la question à ce professeur que, prof, est-ce que vous pouviez recommencer tout ce qu'on a vu au début? Mais non. Ou peut-être, si le professeur pose la question, vous dites, non, monsieur, je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas là au début, mais il va demander de sortir. C'est son devoir d'être là et de dispenser le cours le 21 tel que était prévu la rentrée. Mais c'est de votre responsabilité d'être là ce 21 et de prendre les cours. Il peut comprendre, vous n'aviez pas été là le 21. Peut-être certains n'avaient pas encore payé la scolarité, d'autres étaient malades, peut-être ils ont eu un empêchement, on comprend. Mais ce n'est pas sa responsabilité peut-être de vous rapprocher d'un étudiant qui était là au départ pour dire qu'est-ce qu'on avait vu et de copier, de vous mettre à la page. Alors, vous posez une question des vidéos qui ont déjà été faites. Mais c'est à vous de visualiser, de regarder ces vidéos-là. Vous envoyez même le lien, c'est même l'excès de gentillesse. Et quand quelqu'un vous envoie même le lien, et vous dites, mais on pose une question, vous envoyez le lien. Encore, vous dites, le groupe là ne sert même à rien. Quand on pose une question, il dit programme en formation vidéo. Vous croyez que chaque fois, je vais essayer de me justifier comme je le fais? Ça, c'est même un manque de respect parce que tu es censé voir ces vidéos que j'avais faites. Et même quand on envoie ces liens, vous ne visualisez pas, vous ne regardez pas. Vous dites, répondez seulement à la question au lieu d'envoyer le lien. Vous confondez celui qui vous rend un service, votre show, votre père, je ne sais pas qui. Ne confondez pas les enfants, les amis, ne confondez pas les gens et les amis. Vous croyez que la manière que vous vous comportez envers votre amoureux, votre papa, votre maman, vous allez vous comporter peut-être à un individu que vous ne connaissez pas et qui vous rend un service, mais non. Je me souviens dans les débuts quand des gens faisaient de tels trucs, c'est-à-dire ils posent une question de réponse, on les envoie les liens, ils disent encore des conneries, je les retirais. Mais c'est un manque de respect, les enfants. Ce n'est pas la méchanceté, c'est un manque de respect. Mais tellement je suis habitué avec vous, je sais que vous êtes parfois des paresseux, pour la plupart. Du coup, je comprends que c'est monnaie courante, je ne réponds même pas. Et même quand on ne répond pas, un administrateur ne répond pas, c'est que, ben non, vraiment, on pose la question, ne répond pas, non, soyez sérieux. Il y a des Zooms. Comment comprendre sur 500, 100 étudiants dans un groupe, puisqu'il y a plusieurs groupes. Quand c'est déjà plus de 500 et tout, je crée un autre groupe. On fait peut-être un Zoom. Parfois, il y a 8, 7 personnes. Vous allez encore dire, c'est problème de méga. C'est problème de méga, oui. Maintenant, vous venez peut-être poser des questions qu'on a traitées dans le Zoom. Vous croyez qu'on va vous répondre? Mais on ne va pas vous répondre, les enfants. On ne va pas vous répondre. Parfois, je demande, c'est ça même, c'est la raison même pour laquelle, parfois, après certains Zooms, je dis, mettez la liste des présents. C'est essayer de faire le compte rendu. Pour que même ce compte rendu vous aide. Parfois, on donne même le compte rendu. Il y a certains éléments de réponse à certaines de vos questions. Vous ne suivez pas ce compte rendu et vous posez la question. Pourtant, quelqu'un en faisant le compte rendu a dit, j'ai posé cette question, voilà ce que M. Aristide a demandé de faire ou voilà ce que tel administrateur a demandé de faire. Donc, je ne suis pas là pour me justifier. Dites la vérité aux gens que vous allez souvent vous plaindre. Dites ce qui se passe. Donc, c'est de notre devoir, c'est mon devoir avec mon équipe de vous montrer comment faire la procédure par vous-même.
à travers des vidéos, à travers des explications, à travers des voices, à travers des différentes publications que j'ai faites dans les médias, des différentes plateformes sociaux. Maintenant, c'est de votre responsabilité de suivre ces vidéos-là. Ce n'est pas à nous. Vous comprenez les enfants. Sachez que si vous avez problème de méga, il y a Camtel si vous êtes Camerounais. Ou si vous avez ces problèmes, mais est-ce que c'est moi le ministre de la communication et je ne sais pas de l'Internet? Mais ce n'est pas moi les enfants. Ça dépend de moi, c'est même gratuit pour vous. Il y a par exemple le phénomène de carte d'identité. Il y avait d'abord ce phénomène de passeport. Aujourd'hui, non, la carte d'identité au Cameroun, parce que ce n'est plus le Cameroun, ce n'est plus un pays, c'est maintenant un continent. Au continent. Avant, il y avait problème de passeport. Mais quand tu payes tes 325, 400 000, 500 000 derrière, le même soir, tu as ton passeport. Quand tu n'as pas l'argent, on dit qu'il y a problème de carton, mais quand tu as l'argent, ça sort. Maintenant, pareil même pour les cartes d'identité aujourd'hui, que c'est rare. Il y a des gens qui ont le récépissé, on a déjà prolongé même 1000 fois. Va voir un bon commissaire ou un réseau, tu donnes tes 100, 150 000. Mais tu auras ta carte d'identité. Ce que je dis, est-ce que je vous apprends? Est-ce que je vous apprends? Mais je vous dis ce qui se passe. Vous donnez ça à moi. Mais révoltez-vous contre ces gens-là. Pas à moi, les enfants. Aujourd'hui, même encore maintenant, le passeport là sort maintenant rapidement. 110 000 en moins de 48 heures. Au moins, je peux témoigner ça pour ce continent. Ça sort. Il y a plusieurs qui ont fait ce passeport, c'est sorti. Donc, votre responsabilité, notre devoir, avec mon équipe, c'est de vous édifier à travers les vidéos, tout ce que les moyens que nous utilisons. Mais maintenant, votre responsabilité, chers enfants, c'est de suivre ces vidéos et de faire ce qu'on vous demande de faire. Nous ne devons pas faire ce que vous êtes censés faire à votre place. Non, les enfants. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Abonnez-vous, partagez, même comme je demande ça rarement. Et surtout, si vous voulez poursuivre vos études en Belgique, vous ne saviez pas quoi faire et par où commencer, inscrivez-vous à l'académie. Et moi et mon équipe, on va vous charger de vous aider. Merci et à tout de suite.